Bonjour, aujourd'hui je souhaitais répondre à une question que l'on m'a laissée il y a quelque temps, à savoir est-ce que je recevais ou j'avais déjà reçu des canalisations, des messages des hautes énergies au sujet de l'école, du système éducatif, puisque cette personne a le sentiment que le système éducatif aujourd'hui, du moins en France et certainement en Occident, portait un esprit de compétition, nourrissait un rapport dominant-dominé qui pour elle était nocif, je mets des guillemets puisqu'elle-même en a mis dans son message, et qu'on était loin de la paix, l'empathie, etc. Et que pour elle, c'était des valeurs importantes quant à l'avenir de l'humanité, puisque cela était un enjeu de construction chez nos enfants. En tout cas, je ne reçois pas tellement de messages sur ces sujets-là, des sujets qui parlent des systèmes, que ce soit le système de gouvernement, le système de santé, le système éducatif, le système pénitentiaire, que sais-je encore. Donc, c'est pas quelque chose que je vais retrouver dans mes canalisations et c'est pas non plus quelque chose que je retrouve tellement dans les canalisations des autres médiums. J'ai plutôt le sentiment que les hautes énergies, les hautes fréquences, essayent essentiellement de diffuser un message d'amour, des clés de compréhension de fonctionnement de l'univers en général, sans forcément cibler un système particulier, ni même une remise en question avec vigueur d'un système quelconque qui soit, pour la bonne et unique raison, à mon sens, que cela pousse à la colère, pousse à la rébellion, pousse peut-être parfois à la haine, ce qui engendre forcément des peurs, puis à grande échelle, les conflits deviennent des guerres. Donc ça me semblerait être un non-sens en tout cas que les plus hautes énergies puissent avoir un œil, on va dire, critique sur nos systèmes, sans compter qu'effectivement, ils sont dans la bienveillance et surtout dans le libre arbitre. Je ne le répète jamais assez. On va dire, les aides lumineuses, les aides angéliques, archangéliques n'interviennent que si on leur demande, car ils respectent le libre arbitre humain. Donc, ça me semblerait aller à l'encontre de cette valeur-là, on peut dire de ce principe de l'univers, que d'avoir un œil critique qui serait une forme de jugement sur les fonctionnements des hommes, de l'humain en général. Ça me semble être une première réponse, un premier rapport important. Donc les médiums qui ont un canal pur, encore une fois un canal propre, et ça c'est très important. Pour mieux comprendre cette notion, je vous renvoie vers ma vidéo La canalisation est-ce pour tout le monde, où j'explique effectivement ce que c'est qu'être ou avoir ou entretenir un canal de lumière pour pouvoir être une ou un médium qui va diffuser des énergies et aussi des messages porteurs d'amour, de bienveillance et surtout de justesse. Voilà, ça c'est important. Donc, quand on a un canal propre, a priori, on ne va pas colorer de trop les messages des hautes énergies qu'on va recevoir par nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres croyances ou nos propres conditionnements. Parce qu'ici, le sujet de la question, c'est bien les conditionnements, en l'occurrence du système éducatif, mais comme je vous l'ai cité tout à l'heure, ça pourrait être de n'importe quel autre système qui constitue nos sociétés occidentales, mais ça marche aussi pour les sociétés orientales, bien évidemment. On peut avoir aussi l'exemple d'Ama qui, elle, lutte contre le système des castes. En tout cas, c'était au départ l'élan de contribution qu'elle souhaitait apporter à l'humanité, cette prise de conscience, notamment dans son pays, puis ça s'est diffusé au monde, que le système de caste n'était peut-être pas le meilleur ou en tout cas le plus juste des systèmes. On en revient à cette justesse qui me tient tant à cœur. Alors du coup, ben non, pas tellement de messages sur le sujet, mais par contre, j'aurais plutôt envie d'aborder cette question sous un autre angle, qui serait l'angle de la rébellion et de la soumission. Pourquoi? Parce que cette consultante, de la manière dont elle m'a exposé sa problématique, son questionnement, bien évidemment, c'est la part qui est en elle de la maman qui a des enfants et qui se sent obligée de les mettre dans un système éducatif qui va à l'encontre de ses valeurs et qu'elle ne comprend pas. Donc on est bien d'accord qu'ici, elle est dans la part de rébellion qui est en elle, qu'il y a dans beaucoup de gens et pas seulement autour du système éducatif.
Donc dans l'idée, c'est je ne suis pas d'accord, je suis en colère, ça va à l'encontre de mes valeurs et j'apprends à dire non, j'apprends à dire stop, mais je vais le faire de manière un petit peu punchy, on pourrait dire, un petit peu... Alors moi, ce qui me vient, c'est le non d'opposition. Le non d'opposition qui est un non qui tape un petit peu du poing sur la table, qui est un non dit haut et fort et qui est un non qui presque dirait non à tout et en bloc. Donc je me rebelle contre le système parental, le système familial, le système gouvernemental, etc. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Et en général, j'opte pour des comportements assez anticonformistes ou pour des discours assez durs, critiques envers un système, envers une situation, et parfois ça peut être tout simplement envers une personne. Hein. Si je prends des jeunes adolescents, on va parler de rébellion contre l'un des deux parents, voire les deux. Pas forcément uniquement contre un système. Et puis ici, de l'autre côté, on a la soumission où des personnes souvent euh, préfèrent, en tout cas, éviter les conflits, font avec, comme on dit, même si effectivement il y a une part au fond d'eux qui est en désaccord avec le système. Mais comme cette part au fond d'eux, soit elle est minime et donc ils vont faire avec, ils vont la ranger sous le tapis, c'est 20% de mécontentement. Bon, c'est que 20%, les 80 autres pourcents qui font qu'ils sont plutôt satisfaits de tel ou tel système, fait qu'ils vont accepter de s'y soumettre sans dire un mot. Donc c'est là où on parle de soumission, c'est qu'à aucun moment ou quasiment jamais, on ne dit non ouvertement au système, à la personne, au groupe, à la situation. Par contre, on risque bien de ronchonner tout bas ou de se sentir victime de ce système. C'est pas parce qu'on est dans la soumission qu'on est d'accord avec lui en tout et pour tout. C'est loin d'être le cas. C'est simplement une façon de réagir, comme au même titre que des enfants ou des adolescents vont accepter sans rien dire en face à leurs parents les règles de la maison, les règles énoncées, et puis entre copains ou derrière leur dos ou dans leur tête, ils n'en pensent pas moins, et parfois même avec verve, on pourrait dire, mais ils n'osent pas exprimer, ils n'osent pas rentrer dans le conflit ouvert avec ce qui représente le système. Donc on se retrouve un petit peu dans deux courants d'énergie, dans deux attitudes. Est-ce que je me rebelle quand je ne suis pas d'accord avec un système ou est-ce que je m'y soumets? Et comme vous me voyez faire ce geste, je pense que vous avez compris qu'on va se retrouver dans une dualité. Être dans ce rapport-là, soumission ou rébellion, ça nous emmène, ça nous entraîne dans de la dualité, ce qui nous éloigne de l'unité. Je rappelle que l'unité, c'est plutôt la voie du milieu, c'est plutôt ce qui est à choisir si on souhaite grimper sur l'échelle de la conscience et de sa sagesse personnelle. Voilà. Alors comment on fait pour être dans cette voie du milieu? Eh bien, on va emprunter la voie du détachement, tout simplement, où effectivement il n'est plus nécessaire à la personne de se positionner, de s'emporter, de crier son mécontentement, parce que bien souvent, hein, vous le savez tout aussi bien que moi, la rébellion, c'est un petit peu l'outil d'usage des partis extrémistes quand on va aller sur les systèmes politiques, par exemple. Donc les extrêmes, à nouveau, ça nous éloigne de la voie du milieu, ça nous éloigne du détachement, ça nous éloigne de l'unité, de la sagesse. Et puis de l'autre côté, côté soumission, eh bien forcément, ça voudrait dire que on aurait tendance à refouler à l'intérieur de nous nos émotions, nos mécontentements, nos désaccords, ou parfois on ne va pas avoir tant que ça de refoulement ou de mécontentement, mais on va grossir le trait du la loi, c'est la loi, et quelle que soit la loi, je serai prête à tout pour lui obéir. Ce qui peut, en cas de conflit externe, donc en cas de guerre, nous emmener forcément dans des prises de décision qui peuvent être parfois douloureuses. La France, et pas que la France, a connu cette, on va dire, cette situation dans laquelle effectivement on avait ceux qui se rebellaient
et puis contre un système établi beaucoup trop fortement, à savoir le système du Troisième Reich. Et puis de l'autre côté, on avait ceux qui se soumettaient, persuadés que de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre s'ils voulaient rester en vie, tout simplement. Bien souvent, c'était pas raison de survie qu'ils, on va dire qu'ils donnaient du crédit au système. Donc souvent, ils allaient nourrir le courant énergétique de la peur. Donc là, je vous renvoie avec mon autre vidéo, la dernière en date, qui est Amour ou peur, quel courant d'énergie je nourris, dans quel courant d'énergie je me situe lorsque je prends une décision. Est-ce que je vais aller chercher le courant de la peur? Et bien souvent, ceux qui sont dans la soumission sont dans ce courant de la peur. J'ai peur que ça me retombe dessus, j'ai peur que si je n'obéis pas à telle ou telle règle, eh bien je vais recevoir des punitions qui vont me tomber sur la tête et qui vont me dépasser et qui vont me rendre la vie beaucoup plus difficile, voire m'ôter la vie dans des cas de guerre et de conflits extrêmement forts. Mais croyez bien aussi que côté rébellion, c'est également la peur qui est ici nourrie. J'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de perdre mon intégrité, j'ai peur de perdre mes valeurs, j'ai peur qu'un pays tout entier tombe sous les griffes d'un dictateur, etc. Donc dans les deux cas de figure, comme vous êtes sans doute en train de le comprendre, on a pris cette décision d'avoir cette attitude plutôt par peur de quelque chose et non par amour. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aimer le système, je ne suis pas en train de parler d'amour du système, mais d'amour de soi. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, en dehors de ce rébellion, soumission par rapport à un système éducatif ou autre, c'est la notion de l'autorité. Quel rapport est-ce que j'ai avec l'autorité? Parce que bien souvent, que ce soit un système éducatif, pénitentiaire, hospitalier, peu importe, c'est notre propre rapport à l'autorité qui est ici titillé et qui fait qu'on va avoir tendance à prendre position sur l'un de ces deux plateaux, soumission, rébellion. Le rapport à l'autorité, quand on travaille un petit peu en psychologie, eh bien ça nous mène tout droit au père, à notre rapport au père dans notre enfance, soit un père trop présent, trop rigide, trop étouffant, soit au contraire un père manquant, absent. En tout cas, la notion même de l'autorité a été, on va dire, écornée, ébréchée, modifiée. On en a une perception distordue, erronée, par la blessure qui a été nourrie dans cette relation avec le père. Parfois, il n'y a pas de père du tout et c'est la mère, du coup, qui se retrouve à devoir gérer ce rapport à l'autorité et en même temps le rapport au côté un peu plus affectif, qui est propre plutôt à l'énergie maternelle. Et effectivement, ça donne également des situations très compliquées, des blessures sont engendrées pour ces enfants-là. C'est pas grave, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur les choix de vie que font les gens. C'est simplement un constat que bien souvent, quand on grandit et qu'on va avoir tendance à être dans la rébellion ou dans la soumission, c'est qu'on a un rapport un petit peu justement distordu, erroné à l'autorité parce que blessure intérieure, blessure d'enfant. Donc là, pour ça, c'est plus le côté thérapeutique qui va venir nous aider à résoudre cela et à résoudre cette blessure. Pourquoi? Parce que si je suis parent et que j'ai cette blessure au moment où je deviens parent et que j'ai des enfants, cette blessure peut se réveiller à nouveau, soit au sein de ma famille, de la famille que moi j'ai construite avec ma compagne ou mon compagnon, soit au sein de la famille élargie, quand mes propres parents me voient devenir parents à leur tour, parfois ils réagissent de manière inattendue ou que j'estime déplacée ou inappropriée. Du coup, ça vient à nouveau me faire vibrer cette blessure originelle. Et puis parfois, tout simplement, c'est quand il s'agit de mettre nos enfants à l'école, on se retrouve confronté au système, donc à l'autorité du système éducatif qu'on va trouver très arbitraire bien souvent, ou qu'on va ne pas entendre de la même oreille, qu'on va trouver qu'il manque justement de sollicitude, de bienveillance, toutes ces fameuses qualités maternelles avec lesquelles on va être plus en adéquation lorsqu'on a été en inadéquation avec le côté paternel de la chose,
ou le côté masculin, c'est-à-dire l'autorité. Je vous rappelle que au niveau de l'échelle universelle, la mère, la polarité féminine, est à la fois représentée par Gaïa, terre, mère, et ou par la lune. Et puis la polarité yang, donc masculine, l'autorité, est représentée par le père cosmos, le ciel, parfois le soleil. Donc ces deux énergies-là, effectivement, lorsqu'elles sont équilibrées à l'intérieur de nous, lorsqu'on a résolu nos blessures ici d'enfance ou nos blessures en lien avec une autorité, et parfois, encore une fois, c'est peut-être pas le père qui a été problématique, mais la personne qui faisait figure d'autorité quand nous étions plus jeunes. Parfois, c'est une blessure avec le système éducatif en soi, quand nous étions nous-mêmes enfants, qui vient être réveillée lorsque nous devenons parents et que nos propres enfants sont confrontés finalement à ce système-là. Donc ici, on est plus sur une notion de je n'ai pas guéri ma blessure et je la projette sur l'extérieur. Je vais la projeter sur mes propres enfants et sur le système, à ce moment-là, le système éducatif, mais à nouveau, ça pourrait être un autre système, qui va en prendre pour son grade, comme on pourrait dire, et qui va du coup focaliser toute mon attention et tout mon mécontentement. Mais en fait, il faudrait faire le travail inverse, à savoir faire rentrer cette projection vers l'intérieur. On repart en introspection. Pourquoi ai-je tant de difficultés à vivre ce système, quel qu'il soit? Ça peut être aussi un système hiérarchique au sein de son entreprise, tout simplement, où là aussi, le grand patron fait office de figure autoritaire, parfois autoritariste, certes, c'est vrai. Je ne vais pas nier que parfois, effectivement, que ce soit le système, que ce soit l'enseignant, que ce soit un policier en particulier, que ce soit un grand patron ou même un petit patron, d'ailleurs il n'y a pas de grand ou de petit patron, mais je pense surtout aux grandes entreprises qui ont vraiment un système hiérarchique très développé. Effectivement, ça peut venir réveiller des blessures en nous. Et là, il s'agit, au lieu d'aller toujours projeter à l'extérieur et de faire partie de ceux qui sont dans cette sorte de lutte contre l'autorité. Alors, je parle plus effectivement aujourd'hui du plateau rébellion plus que du plateau soumission, tout simplement parce que la consultante qui m'a écrit, effectivement, se pose une question qui est de ce côté-là, qui est je ne suis pas d'accord du tout avec le système éducatif actuel et ça m'agace profondément de continuer de devoir emmener mes enfants à l'école, dans une école en tout cas qui nourrit des valeurs qui me semblent néfastes, nocives, je vais reprendre son terme, pour mes propres enfants. Donc là, il y a une projection intérieure qui vient être mise sur un système extérieur. Hop, 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 on reprend tout ça, on revient en introspection, retour sur soi. C'est le moment, puisqu'en plus dans la tradition hébraïque, kabbalistique, c'est la rentrée est associée à Teshuvah. Teshuvah, c'est le retour sur soi. Donc c'est l'introspection, on vient faire un petit peu le bilan et là on voit quelles blessures il nous reste encore à travailler, à se pardonner soi-même et pour pouvoir avancer de manière plus allégée, car le but du jeu est de s'alléger de toutes nos blessures afin de pouvoir monter en termes de taux vibratoire. Cette question de l'école et des systèmes et à savoir pourquoi il n'y a pas de canalisation sur le sujet? Eh bien, parce que je pense que la sagesse angélique, la sagesse céleste, la sagesse de la source a parfaitement compris que emmener l'humain à renouveler ou à nourrir des dualités, quelle que soit cette dualité, n'est pas forcément le meilleur chemin pour que tout le monde puisse élever sa conscience et donc s'alléger en termes énergétiques et rejoindre des plans de compréhension et des plans de conscience bien plus élevés. Effectivement, le détachement va permettre cela. Je le redis, le détachement n'est pas de l'indifférence. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une notion à comprendre. Et puis, pour terminer cette vidéo, je souhaitais reprendre une phrase que j'ai retrouvée il y a quelques temps et que je trouve très appropriée à cette question.
Alors, je vais vous la lire, puis je vais essayer de vous la mettre en écrit, par ici, par là. Et donc, cette jolie phrase d'un Américain ou d'un Anglais, Richard Buckminster Fuller, qui dit « On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien. » Donc une fois encore, plutôt que de se rebeller ou de se battre ou d'être mécontent et de nourrir des courants extrêmes de pensée, effectivement, on peut se détacher d'un système qui ne nous convient pas, en inventer un, qui répondrait plus à nos valeurs. Ce que j'essaye de vous faire entendre, c'est qu'à un moment donné, il est inutile d'aller nourrir rébellion, soumission, et je vous invite à trouver votre propre voie du milieu, à trouver votre ligne de détachement, et à un moment donné, à mettre vos énergies dans un, qu'est-ce qui a encore besoin d'être guéri à l'intérieur de moi, retour sur soi, teshuva, et deux, quelle construction, quelle création je peux apporter avec mes propres valeurs. Puisque ces valeurs-là, forcément, je ne suis pas la seule à les véhiculer ou je ne suis pas le seul à les avoir. Donc, les mettre au service d'une création me semble tellement plus bénéfique que de les mettre au service de la rébellion. À nouveau, dans la rébellion, on est dans l'anticonformisme. L'anticonformisme, ça va mener tôt ou tard à une impasse. Et comme les gens le savent, en tout cas ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, que ce soit dans le cadre de ma vie personnelle ou professionnelle, passée, présente, eh bien, je ne nourrissais pas d'anticonformisme. Par contre, je suis assez dans des énergies de non-conformisme, ce qui est totalement différent. Je ne suis pas en lutte contre des systèmes, je ne suis pas dans le non d'opposition à tout prix. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, c'est une perte de sens, c'est une perte d'énergie. Et c'est un éloignement de l'unité. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec la catégorisation, le fait de toujours vouloir rentrer les gens dans des moules, dans des boîtes, et puis de mettre par-dessus des petites étiquettes. Je vais reprendre une phrase que j'aime bien de Sigrid de Kirac qui dit les étiquettes, c'est pour les pots de marmelade, c'est pas pour les humains. Et je suis assez d'accord avec elle. Donc voilà. Donc moi, j'essaye de ne pas nourrir le conformisme, d'offrir aux gens les clés, parce qu'il y en a, il y a les clés des apprentissages et des préceptes universels pour comprendre que tout est possible. Vraiment tout. Donc, quand on a entendu ça, quand on peut le voir, quand on peut l'expérimenter, quand on peut l'expliquer aussi aux gens, c'est important de pouvoir ensuite expérimenter que tout est possible selon nos valeurs. Et c'est ça qui va recréer du nouveau. C'est pas en se rebellant en permanence contre ce qui existe qu'on va mettre nos énergies à profit de la nouveauté. On va les mettre à profit de la destruction, et parfois même ça ne va pas fonctionner, il n'y aura pas de destruction. Il y aura juste une masse de colère. Là, je pense à plein de petits électrons, plein de petits photons qui se baladent dans tous les sens et qui sont plutôt dans l'incohérence. Et du coup, on est loin d'avoir une fluidité, un alignement énergétique qui, lui, par contre, peut être mis à profit pour un élan de contribution, pour quelque chose de constructif, de créatif. Voilà. Donc cette vidéo est extrêmement longue, je ne sais pas si vous aurez été jusqu'au bout, si c'est le cas, je vous en remercie. Je vous embrasse tous et puis n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer vos questions ici, en dessous, dans les commentaires. Et puis si effectivement cette question, je pense qu'elle peut être intéressante d'être traitée sur une vidéo, eh bien je le ferai avec joie et plaisir. À bientôt!